Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Je suis très content de me retrouver encore aujourd'hui sur ce prestigieux plateau pour vous présenter une fois encore de plus cette émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, lui c'est le pasteur Israël Ioka. Avec lui, nous allons devoir parler de la délivrance. La délivrance est un mythe ou bien une réalité? Notre émission est subdivisée normalement en deux parties. Et dans la deuxième partie, nous allons devoir parler d'une grande manifestation qui sera organisée pour ce 21 août. Nous allons devoir en parler avec l'homme des dieux sur notre plateau. Homme des dieux, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Gilles. Heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous allez bien, pasteur? Le Seigneur nous garde, ça va. Très bien. Alors, après plusieurs reports, mais le Seigneur a fait grâce en sorte que vous soyez aujourd'hui sur notre plateau. La Bible dit Dieu fait chaque chose belle en son temps. Je crois qu'il a plu à Dieu que nous puissions être là aujourd'hui dans sa souveraineté. Il avait prévu à ce que ça soit aujourd'hui, mais pas un autre jour. Dieu a voulu que les choses soient telles quelles. L'homme pouvait toutefois organiser les choses, mais Dieu a voulu en sorte que ce soit aujourd'hui. Alors, revenons, comme je l'ai bien annoncé dans mon prélude, que nous allons parler de la délivrance. Parce que quand on regarde l'église aujourd'hui, on voit comment les choses se font, comment est-ce que les hommes des dieux, comment est-ce que l'église est conduite. J'aimerais à ce que, avant d'entrer dans le bain de notre sujet, que vous puissiez d'abord nous parler de la délivrance. C'est quoi en réalité la délivrance? Je serai très simple, en fait. La délivrance, d'abord, dès l'entrée de Dieu, il faut dire que la délivrance, elle est biblique. La délivrance est réelle. Jean, chapitre 8, verset 36, il est écrit, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dans d'autres versions, on dit, vous serez totalement, complètement, intégralement libre. Les dictionnaires nous disent que la délivrance, c'est l'action de délivrer. La délivrance, c'est-à-dire enlever le mal dans l'homme. La délivrance, le changement, c'est la restauration. En fait, c'est entrer dans une autre vie. La délivrance, c'est quitter un point pour aller dans un autre. La délivrance, c'est le fait de se débarrasser, n'est-ce pas, d'un fardeau, d'une souffrance, d'un malheur, d'un mauvais sort, d'un poids que tu avais. En fait, la délivrance, c'est lorsque Dieu vient dans ta vie, monsieur Gilles, il te trouve malade, il te trouve lié, il te trouve bloqué, il te trouve enchaîné. Le fait pour Dieu, n'est-ce pas, de te faire sortir de cette situation-là, c'est ça qu'on appelle la délivrance, dans une explication très simple. Très bien. Alors, pasteur, vous êtes des personnes mandatées par Dieu, parce que vous ne êtes pas improvisé sur la scène spirituelle en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur. Vous avez reçu la commission venant des dieux pour faire ce travail ici. La délivrance, est-ce un mythe ou bien une réalité? Comme je viens de le dire tantôt, la délivrance ne sera jamais un mythe. La délivrance est une réalité du fait que la Bible, la parole de Dieu, le livre que nous lisons, qu'on appelle la Bible, c'est d'abord le livre de la délivrance. De Genèse à Apocalypse, c'est la délivrance. C'est le changement de vie.
n'est-ce pas? C'est la libération d'un peuple. C'est la transformation de vie des gens sur la terre. Donc, étant donné que la Bible elle-même, c'est un livre, n'est-ce pas, de la délivrance, et de ces faits, la délivrance cesse d'être un mythe, mais ça devient une réalité. La délivrance, elle est réelle, comme je viens de le dire. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la délivrance ne sera jamais un mythe. La délivrance est une réalité. La délivrance est vraie. Prenons l'hypothèse, reverend, que la délivrance est un mythe. Qu'est-ce qui fait que la délivrance est devenue comme un cycle infernal? Oui. Nous revenons toujours, nous revenons toujours. Je ne vais pas citer les églises ici, il y a d'autres églises, la délivrance est comme continuelle. La même personne a été délivrée aujourd'hui, elle est délivrée demain, elle est délivrée. On dirait jusqu'à la fin de ses jours, elle sera toujours délivrée. À ce moment-là, on parlera d'un mythe, carrément, pasteur. Bon, en ce que je sache, Gilles, étant prédicateur de la bonne nouvelle et lecteur de la Bible, la délivrance, c'est aussi un processus. C'est aussi un processus. Un processus qui a un début et puis une fin. Qui a un début et une fin. Évidemment. Un processus, pourquoi? Parce que quand Dieu vient dans la vie de l'homme, selon sa souveraineté, tout peut changer aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire, si tu rencontres Dieu aujourd'hui, il est capable de te guérir de ton mal aujourd'hui et maintenant et tout change. Mais aussi, il y a certaines personnes, par rapport à ce qu'ils ont en dirait connu dans la vie, il y a ces processus-là que Dieu initie, où aujourd'hui, il peut ôter un mal, demain peut-être ça sera une autre chose, et bien là, c'est selon la souveraineté de Dieu. Mais ici, il faut dire que les prédicateurs de la délivrance doivent bien nous enseigner la délivrance. Il n'y a pas une délivrance éternelle dans la vie d'un individu. Là, à ce moment-là, si on regarde, on entre dans l'église, il y a un problème maintenant d'homme. Aussi un problème de message. Le problème, Gilles, moi je pense que c'est un problème de message. Ah, pas un problème d'homme. Vous savez, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En fait, nous souffrons d'un problème, c'est l'absence, n'est-ce pas, de la vérité, l'absence de la connaissance qui nous lie, qui nous enchaîne. La plupart des gens, non seulement ils sont bloqués, mais ils ont un problème de l'information. Gilles, un peuple sans information, c'est un peuple déformé. Un peuple informé, c'est un peuple transformé. Gilles, vous savez, un jour nous étions, n'est-ce pas, dans un hôpital, moi et ma femme. Après consultation, les médecins, n'est-ce pas, nous donnent le résultat. Moi, je savais que le résultat que les médecins donnaient était faux. Et j'ai dit à ces médecins, docteur, excusez-moi, je ne crois pas à ce que vous venez de dire tantôt. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Non, maître, il faut me croire, il ne faut même pas aller prier. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, docteur, vous mentez. Ce n'est pas vrai. J'ai tenu tête à ces médecins et quelques jours après, nous avons fréquenté, n'est-ce pas, un autre centre hospitalier et nous avons compris d'emblée que ce que les médecins avaient dit n'était pas vrai. Je ne sais pas, peut-être ces appareils ne fonctionnent pas bien. Et nous avons ces problèmes-là à l'église. Certaines églises ont reçu comme mandat de la part de Dieu, entre guillemets, ces messages de la délivrance. C'est ça le message clé de ces églises-là. Mais le problème peut-être dans le fond, le message n'est pas bien communiqué. Si vous enseignez, n'est-ce pas, pour enchaîner le peuple, pour que le peuple reste fidèle à votre église, et là vous aurez un problème d'aller de cycle en cycle de délivrance. Si réellement la délivrance, c'est un changement, c'est le fait d'ôter le mal dans la vie de l'homme, je crois que la Bible nous renseigne, il y a des gens que Dieu a rencontrés, n'est-ce pas, sur cette terre de vivants, ils ont rencontré Dieu une seule fois, ils ont été guéris et la guérison
est resté pour toute la vie. Moi, je suis d'avis que Dieu délivre. Et la délivrance est biblique. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est éterniser quelqu'un dans cette position. Dans cette position-là, avec des messages ou des enseignements erronés pour seulement fidéliser l'homme. C'est pourquoi j'ai dit... Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est comme ça que j'étais en train de vous dire tantôt, mon très cher ami. Le problème, c'est pas que les peuples est éternellement liés. Il y a un problème d'homme, aussi un problème de message. Il y a un problème d'homme et il y a un problème de message. Malheureusement, l'Église aujourd'hui souffre de ces problèmes-là. Les gens n'aiment pas la connaissance. Les gens aiment là où il y a les miracles, c'est bien, les miracles aussi est biblique. Les gens aiment là où il y a de guérison. Oui, la guérison aussi, elle est biblique. Mais c'est le message qui transforme le peuple. Un peuple qui n'est pas enseigné, c'est un peuple qui restera éternellement dans les liens. Pasteur, est-ce que la délivrance ne provient peut-être pas aussi de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, il leur envoya sa parole et la parole les guérit. Non, la délivrance vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, l'exemple biblique que vous venez de donner tantôt est patent. Il leur envoya quoi? Sa parole. Donc c'est comme ça que j'ai dit, c'est le message qui délivre, c'est le message qui transforme le peuple. Vous savez, toute délivrance ne nécessite pas la prière. Ah ben ouais. Toute délivrance ne nécessite pas la prière. Non. Il y a des gens qui ont été délivrés par le message. Les simples messages du dimanche peuvent délivrer quelqu'un. Sans pour autant que nous allons dans les faits, dans les boukas, dans les kouïssa et autres. Donc c'est-à-dire, si l'homme reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il a la garantie de la délivrance. Là c'est de un. Et puis de deux, si le message est bien compris, la délivrance sera facile et réelle. Donc le problème, c'est à ce niveau-là. La plupart des gens aujourd'hui, Gilles, ils sont en train de chercher la délivrance sans pour autant savoir c'est quoi la délivrance et comment ils seront délivrés. Parce que la délivrance ne peut pas être un cas général comme nous faisons dans nos églises, que nous avons un programme de délivrance, je ne sais pas moi, des mauvais sorts, des liens de famille, la délivrance de mariage et tout. Or, nous oublions que Gilles a son problème à lui, et moi aussi, Israël, j'ai les miens. L'as de 1, c'est-à-dire la méthode que nous allons utiliser pour la délivrance de Gilles, ça ne sera pas la même méthode qu'on va utiliser pour la délivrance de M. X ou Y. C'est-à-dire, on ne peut pas faire d'un cas précis toute une doctrine. Raison pour laquelle nous, enseignants de la parole, entre guillemets, le prédicateur de la délivrance, doivent d'abord enseigner au peuple c'est quoi la délivrance, qui délivre et comment être délivré. Révérend pasteur Gilles, est-ce que la délivrance n'a pas été accomplie dans la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix? Parce que quand il rendait l'âme, avant de rendre l'âme, il disait que tout est accompli. oui. Sur la croix, Jésus a cloué et nos péchés, et nos malédictions, et tout ce qui pouvait déranger l'homme, c'était à la croix. Parce que Jésus-Christ est l'image réelle de la préfiguration de Moïse dans le désert, du serpent d'airain. Que tout celui qui regarde le Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Alors, il faut d'abord commencer par regarder le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que... Si tu ne regardes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Que... Pour répondre à votre question, Gilles, oui, Christ a tout accompli à la croix, comme vous venez de le dire tantôt. Et vous avez dit aussi qu'à la croix, Christ a cloué nos péchés. Entre-temps, nous continuons à pécher. C'est-à-dire, il y a des voies de sortie. Lorsque vous péchez, la procédure... La Bible dit que ceux qui sont en Christ ne pêchent point. Vous dites? La Bible dit que ceux qui sont en Christ ne pêchent point. Mais la réalité, c'est quoi? Il faut maintenant expliquer être en Christ, c'est quoi?
Et quelle nuance que vous placez là-dessus? Moi, j'aimerais vous répondre en vous disant ceci. Christ a tout accompli à la croix, oui. Sur le plan spirituel, Christ a tout accompli. Mais sur le plan physique, il n'a pas tout accompli. Non, il a tout accompli. Sur le plan physique, nous vivons sur la terre. Évidemment. Et la vie de l'homme sur la terre est faite de problèmes, de combats, de beaucoup de réalités. C'est toutes ces réalités-là, excusez-moi, et tous ces combats-là, et par rapport à ça que nous cherchons la délivrance. Le fait de chercher la délivrance ne remet pas en cause ce que Christ a accompli à la croix. Par contre, le travail que Christ a réalisé à la croix, c'est ça le travail même qui nous rend libres lorsque nous prions. Révérend, la délivrance, pourquoi aujourd'hui dans l'église est toujours liée au matériel? Le voyage, quand vous ne voyagez pas, votre visa par exemple est bloqué, on fait allusion à un blocage. Quand par exemple vous ne vous mariez pas, la jeune fille qui l'âge avance, on dit qu'elle est bloquée d'une certaine façon. Quand par exemple pour vos finances, vous êtes bloqué d'une certaine façon. Est-ce que ce genre de prédication peuvent vraiment passer, par exemple en Europe ou en Asie, partout ailleurs, aux États-Unis? Gilles, je connais des gens qui sont en Europe et qui ont des problèmes spirituels. C'est-à-dire, le tout dépend de ce que vous croyez et le tout dépend de comment est-ce que vous appréhendez la chose. Le problème spirituel, ce n'est peut-être pas lié à l'âme de la personne, parce que l'âme doit être sauvée. La délivrance, Gilles, est aussi spirituelle. Car n'oubliez pas que c'est le spirituel qui influence le physique ou le matériel. Monsieur Gilles, il y a de ces gens-là qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont à l'église, ils prient, mais ils sont confrontés à certaines réalités. Et ces réalités-là confrontées nécessitent, n'est-ce pas, un travail profond pour que l'homme soit réellement délivré. C'est-à-dire le fait de croire au Seigneur Jésus, c'est un acquis. Mais sur ta vie, et par rapport à ta vie sur la terre, ne t'exonère pas, n'est-ce pas, à certaines réalités ou certains problèmes de la vie. Et si nous appelons les gens à la prière, ce n'est pas parce que nous remettons en cause l'œuvre totale, intégrale et parfaite du Seigneur Jésus-Christ à la croix, mais c'est parce que nous croyons le Dieu là qui nous a sauvés, qui a sauvé notre âme, est capable aussi de guérir le corps. Le Dieu qui a sauvé l'esprit de Gilles est capable de guérir les yeux de Gilles. C'est-à-dire le Dieu qui sauve l'âme, il est aussi le Dieu qui sauve le corps. Le Dieu qui sauve l'âme, il est aussi le Dieu qui est capable de bénir sur le plan matériel. Voilà pourquoi le premier verset que j'ai donné, j'ai dit, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez intégralement libre. Ici, il s'agit de la délivrance intégrale. La délivrance qui touche l'âme, l'esprit et le corps. Et parce que l'homme, n'oubliez pas, est tripartite. L'homme a une âme, l'homme a un esprit, l'homme a un corps. Et puis, il ne faut pas que vous recevez une délivrance à moitié. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris à moitié, la maladie part, mais l'esprit reste enchaîné, l'esprit reste lié. Là, ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Le Dieu que nous prêchons, le Jésus que nous présentons au peuple, il est le Dieu qui guérit l'esprit, qui guérit le corps et qui guérit l'âme. Donc ici, j'aimerais vous dire, la délivrance, c'est une réalité. La délivrance est réelle, la délivrance, elle est biblique, la délivrance est spirituelle, mais cette délivrance spirituelle transcende jusqu'au physique. La délivrance transcende jusqu'au physique, qui commence par le spirituel, pour arriver jusque-là, au physique. L'homme, normalement, après avoir reçu la délivrance, doit normalement être libre de tout. Si aujourd'hui, dans l'église, comme je l'ai dit au début, qu'une personne qui revient, après plusieurs délivrances sur la même chose, ou bien sur la même délivrance, est-ce ce problème se situe au niveau de la parole qui est apportée, qui n'arrive pas à atteindre l'âme de la personne, afin que la personne soit changée, parce que la Bible dit
quand vous êtes en Christ, vous êtes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. On est caché carrément en Christ. Si la personne continue et que sa situation récidive, ça veut dire que la personne, il y a un problème, premièrement, du message qui n'est pas apporté à sa juste valeur, ou encore la personne n'a pas accepté Christ réellement dans son âme. Gilles, la responsabilité, elle est partagée. Merci d'ailleurs pour la précision apportée à la question. Gilles, ça fait aujourd'hui plus de 2 décennies que je suis pasteur. Il y a des choses qui m'écœurent. Ici, il ne faut pas à 100% responsabiliser les pasteurs qui du reste font leur travail. Il y a des pasteurs que moi je connais, très sérieux, qui travaillent bien même dans les domaines de la délivrance. Mais nous avons un problème, non seulement que le message n'est pas bien présenté, mais aussi nous qui venons à l'église, nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous qui avons donné nos vies à Jésus, la façon dont nous vivons sur la terre. Gilles, vous savez qu'après la délivrance, il faut aussi apprendre comment conserver la délivrance. Il y a des gens qui viennent à l'église, dans nos églises, ils reçoivent la délivrance, bénédiction de Dieu, mais jusqu'au sortir de l'église, ils commencent à poser des actes indélicats, des actes qui n'honorent pas Christ. Or, ils oublient les esprits que nous venons de chasser à l'église. Les mal que Dieu vient de guérir tantôt, et d'autres sont dans les airs en train de planer. Après la délivrance, il y a une vie maintenant à mener. Après la délivrance, il y a une façon de se tenir ou de se comporter. Mais vous allez remarquer, même dans le culte qui passe dans nos chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer, ce sont des mêmes personnes qui tombent. Ce sont des mêmes personnes qui ont des problèmes de démons. Mais si vous essayez de gratter un peu leur vie, vous allez comprendre que ces gens-là, ce n'est pas le fait qu'ils soient à l'église qu'ils sont réellement enfants de Dieu. Ils ont Jésus de nom, mais pas de vie. Jésus n'est pas un né. C'est peut-être aussi vous, les prédicateurs, vous caressez les brebis par les poils. Vous leur amadouez un tout petit peu. Vous n'êtes pas rigoureux en ce qui concerne la parole des dieux. Bon, je n'épouse pas votre point de vue, qui du reste n'est pas aussi faux, mais ce que je dirais, la responsabilité, ce n'est pas seulement au pasteur. Mais vous à ne pas oublier que les âmes nous sommes dans une vous seront demandées auprès des dieux. Nous sommes dans une génération, je dirais, immaîtrisable, insaisissable. Nous sommes dans une génération où tout est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de la technologie, et chacun est libre de suivre les messages qu'il veut. Vous prêchez à l'église, à la maison, il y a des gens aussi qui ont l'air pasteurs des réseaux sociaux et autres, chose qui n'est pas, n'est-ce pas, mauvaise. Mais aussi, Gilles, il faut qu'on se le dise, Kibonzambe alelu. Échanger mon na Kibonzambe oyo ba tata na biso ba yekolisa kibiso les deux Kibonzambe mogote. Est-ce que le feu du réveil n'est pas en train de s'éteindre? Aujourd'hui, vous allez remarquer les mêmes personnes qui sont en train de remplir les églises aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui remplissent des boîtes de nuit et des bars. Quelqu'un vient à l'église, pasteur Azou Melabeta Shonga na rendez-vous dans la maille. Je ne suis pas contre ça. Mais il faudrait toujours ici mettre une nuance. Le Jésus qu'on nous a prêché, le Jésus qu'on nous a enseigné, c'est le Jésus de la Bible qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Mais aujourd'hui, cette notion n'est pas prise en compte par nous les chrétiens. Nous mélangeons tout. Gilles, tu es à l'église aujourd'hui, tu pries. On te bénit, les pasteurs prient pour toi. On impose la main sur toi, tu es délivré de ton problème. Mais quand tu sors à l'église, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais après? Alors, face à cette confusion totale qui règne, le pasteur va continuer à faire son travail.
Nous, notre responsabilité, c'est de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la parole de Dieu au moment favorable ou pas. Mais c'est à nous qui écoutons de mettre cette parole-là en pratique. Le pasteur n'est pas un policier de circulation routière. Le pasteur n'est pas un militaire, il n'a pas un fouet pour suivre chacun de nous. Mais le fouet du pasteur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle je dis, nous, notre responsabilité se limite au niveau d'enseigner la parole. Le pasteur est devenu relâchant par rapport à la parole de Dieu. Il y a certains sujets dont le pasteur est en train d'omettre et il prend peut-être les sujets qui lui plaisent. Il veut tout simplement que l'église se remplisse, qu'il empoche un peu beaucoup d'argent et qu'il se tape une vie assez à sa vision, à la manière dont il a toujours rêvé. Il veut être compté parmi les grands pasteurs, mais en ce qui concerne la vie des paisibles ou bien des brebis qui sont dans l'église, ça ne concerne pas, ça n'engage pas le pasteur. Il vient avec des prédications beaucoup plus formalistes. Bon, j'avoue, aujourd'hui, on a beaucoup de businessmen dans l'évangile. J'avoue aujourd'hui qu'on a beaucoup de stars dans l'évangile. Mais ici, il faut aussi reconnaître, n'est-ce pas, le travail que certains pasteurs sont en train de faire. Je connais des pasteurs qui font un travail irréprochable, qui enseignent la parole de Dieu. Gilles, dans l'église où j'ai le privilège d'être conducteur, il y a des mois où nous parlons seulement de l'évangélisation. Il y a des mois où nous parlons seulement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des mois où nous parlons de la repentance. Voyez-vous? Et si vous ne fréquentez pas notre église, c'est difficile que vous sachiez exactement ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font un travail très remarquable, qui enseignent la bonne nouvelle. Je reviens d'une conférence ce matin où le thème est l'évangile aujourd'hui et Angers. On nous enseigne sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous présente les dieux de l'autre foi. On nous présente la voix qui criait dans les déserts. Donc, c'est-à-dire, la bonne nouvelle est en train d'être annoncée, mais nous qui écoutons, nous devons faire un effort de mettre ça en pratique et de rester vraiment enfants de Dieu. Que la mondanité ne puisse pas nous influencer. Voilà. Révérend, à une certaine époque, quand les gens entraient dans l'église et que la parole était apportée, les gens pleuraient, les gens gémissaient et les gens se repentaient avec des larmes. Pas des larmes de crocodile, mais avec le cœur qui s'est déchiré et qui se repentait auprès du Seigneur et de ne plus retourner dans cette vie d'une certaine façon. Ouais. Aujourd'hui, on remarque carrément dans l'église, il n'y a plus de pleurs. Les gens ne pleurent plus, les gens, on dirait, sont toujours contents. Est-ce le réveil n'est peut-être pas arrivé à sa fin, ou bien le réveil est déjà fini depuis très longtemps? Non, le réveil ne peut pas terminer. Et je dirais que la parole de Dieu est en train d'être accomplie. Et la Bible dit, dans les derniers jours, l'amour d'un bon nombre de gens vont se refroidir. Voilà tous ces signes de la fin. Ezoko kisama lelo bolingo ya bato ebele po na Nzambe. Et aussi là, attachement ya bato eza lisusu penze pa ya Nzambe te, mais comme likolo ya biloko oyo Nzambe apesaka, les gens n'acceptent plus le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur, mais bato landaye kaka lokola oyo apesaka biloko ya mokili. Certaines personnes les pasteurs mettent plutôt la charrue avant le bœuf. Non, moi je ne dirais pas le pasteur. Je ne peux pas responsabiliser à tout prix les pasteurs parce que ici, je reconnais les prouesses, n'est-ce pas, des... Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son œuvre, il a commencé dans sa première prédication, vous devez naître de nouveau. Jésus savait que quand une personne est née de nouveau, préalablement, la suite, en tout cas, il n'y a plus de problème. Bon, naître de nouveau, oui. La suite, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire, vous vivez où, Gilles? Nous sommes sur la terre.
la vie sur terre est teintée de beaucoup de choses, beaucoup de réalités, beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Par contre, la personne qui reçoit Jésus doit être conscient de celui qui l'a reçu. Tu reçois qui? Et cette personne-là est qui pour toi? Comment tu considères la personne que tu as reçue dans ton cœur? Est-ce que c'est ton sauveur? Est-ce que c'est ton Seigneur? C'est à ce niveau-là que tu sauras comment marcher. Le tout repose à ce niveau. C'est aussi un problème de révélation. Le tout repose à ce niveau. Papa, lelo bato bakomi ko yamba nzambe ya sensation. Oh, comprendre. Les gens sont plus dans les prophétiques, hein, dans les prophéties. Je suis prophète de Dieu. Je ne peux pas ici nier, n'est-ce pas, l'exercice du ministère prophétique. Mais nous devons un peu recadrer certaines choses et certaines pratiques. Pour ne pas... Il y a certaines personnes qui sont en train de mettre la charrie, n'est-ce pas, devant le bête. Tu n'as pas totalement tort. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire la façon dont aussi nous, prédicateurs, nous présentons la parole pose problème. Et en faisant cela, nous induisons aussi certains enfants de Dieu en erreur. Mais aussi, les enfants de Dieu doivent être lucides pour sélectionner la bonne parole ou pas. Voilà. Les enfants de Dieu doivent être lucides à sélectionner la bonne parole qui doit normalement être aussi apportée par des hommes de Dieu aguerris qui ont reçu le mandat, la parole venant de Dieu, comme le prophète Moïse, à chaque fois que le Seigneur se révélait à lui, d'aller au niveau de la montagne, et le prophète Moïse revenait avec la parole pour apporter au peuple des dieux. Alors, revenons pour chuter dans cette première partie. J'aimerais que vous puissiez nous dire la délivrance, certes, comment quelqu'un doit conserver, après avoir reçu sa délivrance, comment conserver sa délivrance et aller avec jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour ne pas rechuter. Il faut d'abord ici retenir ce que c'est Dieu qui délivre. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui délivre au travers de ses instruments qu'il choisit, c'est-à-dire ses serviteurs. Mais une petite parenthèse, ça m'ouvre une idée là. Apparemment, c'est comme si les hommes des dieux en ont fait leur affaire et puis ils se tapent sur la poitrine que, en tout cas, si vous venez chez moi, vous serrez. Si vous venez chez moi, on dirait que c'est sans eux. La délivrance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui délivre. La délivrance, c'est l'apanage de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu. C'est lui qui a le tout pouvoir, n'est-ce pas, pour délivrer. Le diable ne délivre pas aussi? Non, les diables ne peuvent pas délivrer. Le diable n'opère pas des miracles. Mais il faut retenir, est-ce que les miracles que les diables opèrent sont des miracles? Ce sont de faux miracles. Ça s'appelle miracle. Ce sont des miracles qui, n'est-ce pas, amènent à la perdition. Et voyez-vous, les miracles que Dieu opère, ce sont des miracles qui donnent la vie. Ce sont des miracles qui sauvent l'homme. Ce sont des miracles qui transforment l'homme dans son entièreté. C'est ça la différence qui existe entre Dieu et les diables. Comment établir la différence entre un miracle qui vient authentiquement de Dieu et un miracle qui vient de Dieu? Les faux miracles sont éphémères. Ça ne dure pas. Et le faux miracle, c'est visible parce que ça ne donne pas la vie. Il y a des gens qui ont reçu de faux miracles, mais question seulement d'observer bien leur vie, vous allez remarquer que voilà, ça ne vient pas de Dieu. Alors j'étais en train de dire, c'est Dieu qui délivre, par sa parole et par la prière. Eh bien, quand Dieu te délivre, tout ce qu'on reçoit par la prière, on le maintient aussi dans la prière. C'est-à-dire, quand tu es délivré, quand tu es sauvé, quand tu es guéri, parce qu'on avait prié pour toi, parce que tu avais écouté la parole, et après la délivrance, ne fouillez pas l'église, ne fouillez pas la maison de Dieu, n'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas la vie chrétienne. Il faut demeurer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, il faut demeurer dans la prière, il faut demeurer en écoutant la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on conserve la délivrance. Vous savez,
Un jour, un pasteur nous a fait rire. Ils avaient un frère chez eux à l'église, après avoir été guéri par la prière de l'apôtre, et la personne était devenue invisible. Un jour, il rencontre les pasteurs en cours de route. Mon frère, mais comment tu te fais plus voir? Oh non, pasteur, mais l'église, c'est comme un hôpital. J'étais venu, je suis guéri, je ne peux plus revenir là-bas. Voyez-vous, le problème pose ici au niveau de la conception, au niveau de la compréhension, au niveau de ce qu'il a écouté. La délivrance commence par la compréhension. Lorsque vous ne comprenez rien, eh bien, vous ne verrez rien. La délivrance, c'est d'abord à ce niveau-là. Alors, après avoir été guéri, il faut que tikala na se makolo ya Yesu. Il faut que tikala na losambo, il faut que tikala na mabondeli, bongonde délivrance na yo ekoumela. Bato belé balanda Yesu pona mapa, c'est-à-dire azana besoin ya maladi na yesila, eza mabete, azana besoin abala, eza mabete, sima ya kobala atiki Yesu, atiki losambo. Or ozo bosana ke après le mariage, la vie continue. Comme la vie continue, c'est que les problèmes viendront. D'où tu as intérêt de rester auprès du maître. Voilà. Pour conserver ta délivrance. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes avec le pasteur Israël Iyoka. Nous sommes en train de parler sur la délivrance. Alors, pour devoir passer à notre deuxième étape, je vais demander à la régie de nous balancer cet élément et on se retrouve tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre frère, le pasteur Israël Iyoka. Je suis là pour vous inviter à prendre part à la grande convention de la destinée que nous organisons chaque année à la destinée divine. La destinée divine est située sur avenue Vista, numéro 10 à Matongé. Référence, imprimerie de la cité et arrêt école. Et cette année, nous aurons comme thème Manassé. Manassé, fils de Joseph, et ce grand thème sera décortiqué avec les éminents orateurs de la ville de Kinshasa que nous avons sélectionnés par la grâce de Dieu. Nous serons avec le bishop José Rosa, docteur Silas Makangu, docteur Parfait Bopei, docteur Esaïe Idi, pasteur Flarin Kanto et le prophète Samuel Rema et le couple pastoral Israël Iyoka et Clarisse Iyoka. Je vous invite nombreux à prendre part à ces grands rendez-vous de la destinée qui est la maternité de ta destinée. Venez et Dieu vous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là c'était la grande convention qui va devoir débuter très prochainement ici. Les dates sont là à partir du 21 août. Nous en parlons avec l'homme des dieux sur notre plateau. Révérend, nous venons de suivre cet élément par rapport à cette grande manifestation. Pourquoi avez-vous intitulé la convention Condes? Condes, ça veut dire seulement convention de la destinée. Convention de la destinée. En sigle Condes. Pourquoi convention de la destinée? Parce que c'est la convention de l'Église, la destinée divine. L'Église que nous avons le privilège de diriger est appelée Église de la destinée divine. Et je suis parmi ces prédicateurs-là, Gilles, qui croient que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour accompagner les gens. Je suis parmi ceux-là qui croient que... Donc, bon, je ne suis pas vraiment dans ça. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre comme des spectateurs. On n'est pas venu ici pour accompagner les autres. Chacun de nous est venu sur terre pour accomplir une mission. De Dieu, bien entendu. Chacun de nous est venu sur terre pour réaliser le projet que Dieu avait imprimé dans son esprit depuis l'éternité. Donc je crois à la destinée de tout un chacun. Je crois que chacun de nous a une destinée, a un avenir meilleur. La vision que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est amener le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à vivre le maximum de leur destinée sur la terre. Voilà pourquoi l'église que nous dirigeons est appelée l'église de la destinée divine. Alors là-bas, nous enseignons les gens sur la destinée et nous révélons à certaines personnes, n'est-ce pas, le vrai rôle qu'ils sont appelés à jouer sur terre, parce que c'est un danger
de faire d'un journaliste talentueux comme Jules un chanteur ou un basketteur. Donc Dieu, en nous envoyant sur la terre, chacun de nous a une mission spécifique. Alors lorsque vous vous retrouvez dans un endroit et que vous n'êtes pas bien canalisé, vous risquez de voir votre destinée être avortée par manque d'une information précise. Quand vous avez une destinée qui est carrément hors norme, vous risquerez de taper à côté. Bien entendu. Alors, Révérend, il y a une question de curiosité et puis une question polémique. Il y a une observation aujourd'hui dans l'Église. Les hommes de Dieu insèrent, si je dois le dire ainsi, insèrent leurs épouses dans le service divin. Et puis vous verrez sur l'estrade, il y a des gros fauteuils, il y a du pasteur et pour la maman pasteur. C'est quoi? C'est une coutume ou bien seulement pour honorer la maman pasteur? Bon, le ministère d'abord est divin. Le ministère vient de Dieu. Et personne n'a le pouvoir, n'est-ce pas, de s'octroyer cette dignité ou d'octroyer ça à une autre personne. Et le ministère, comme a dit une servante de Dieu aussi, que j'avais suivi dans les réseaux sociaux, je cite Maman Joël Kabassel, a dit « Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. » Voyez-vous? Et le ministère n'est pas aussi conjugal, si je peux le dire de cette façon-là. Mais cela n'empêche pas que lorsque vous épousez une femme qui a un ministère, qu'elle exerce son ministère comme il se doit. Moi, par contre, j'ai rencontré ma femme, elle était déjà pasteur. Elle était déjà servante de Dieu. Elle avait déjà fait son, n'est-ce pas, la formation théologique. Et nous nous sommes mariés étant deux pasteurs. Et aujourd'hui, moi, je suis le plus heureux parce que nous exerçons le ministère ensemble. Et voilà, ça marche bien. Eh bien, et cette question que vous venez de poser, il faut poser aussi au chef de l'État peut-être lorsqu'il est invité dans une manifestation, pourquoi sa femme est à côté. Ah quand même, Révérend, vous n'allez pas comparer l'œuvre du Seigneur à l'apostolat et puis... Je ne compare pas l'incomparable, mais aussi c'est pour vous dire ceci, puisque moi je suis pasteur et que je suis marié, ce n'est pas un péché lorsque là où je me mets, que ma femme soit à côté, parce que c'est la femme du pasteur. C'est moi l'autorité ecclésiastique, n'est-ce pas? Est-ce que ma femme peut être là-bas alors que son mari est au-dessus? Et pourquoi ça dérangerait quoi si elle se mettait peut-être là, dans la place où tout le monde se met, mais seulement avec une place beaucoup plus honorée? En quoi ça dérange lorsqu'il est à côté de son mari? Vous posez une question par une question. Non, c'est pour dire que le péché réside à quel niveau? Si ce n'est pas un péché, alors je ne vois pas pourquoi on peut faire de ça, n'est-ce pas, toute une discussion. Je pense que la femme d'un pasteur jouit de ce privilège, n'est-ce pas, que son homme a à une certaine mesure pour être à côté de son mari. Je crois que ce n'est pas un péché. Alors si ce n'est pas un péché, passons aux choses essentielles de la vie au lieu de s'éterniser. Pasteur, c'est la quantième édition déjà? C'est la troisième édition depuis qu'on a commencé. Mais ici, je dois préciser, avant, on organisait des soirées de la destinée. À cette époque-là, on n'avait pas commencé l'église. On était dans un ministère qu'on organisait chaque 30 juin, chaque 24 décembre, de nuits et de soirées de la destinée. Alors, depuis qu'on a commencé, n'est-ce pas, cette belle aventure, et ça va faire 3 ans, donc c'est pour dire que c'est la troisième édition de la Convention de la destinée. La troisième année de la destinée. Alors, le thème, comme nous voyons là, le thème c'est Manassé. La vision que nous avons reçue de Dieu, c'est de révéler, n'est-ce pas, les grandes destinées des personnages bibliques. Des personnages bibliques. Les gens qui ont marché avec Dieu, qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. C'est pour la première édition, le thème c'était Judas,
La deuxième édition, c'était Joseph. Cette fois-ci, ça sera Manassé, ainsi de suite. Et pourquoi Manassé, révérend? Manassé, fils de Joseph. Lorsque Manassé est né, son père a dit, « L'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. » Vous êtes sans ignorer que la vie de Joseph n'était pas une vie ordinaire. Joseph a connu une vie remplie de beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats et beaucoup de réalités. Mais au finish, nous avons vu comment est-ce que Dieu a honoré cet héros de la Bible, Joseph. Alors, lorsque Manassé arrive, son père dit, l'arrivée de cet enfant annonce quelque chose de particulier. C'est-à-dire, comme maintenant c'est cet enfant, toutes les peines, toutes les douleurs, toute la souffrance que j'ai connue dans la vie, ça prendra fin aujourd'hui. C'est ça, Manassé. Mais le reste, je demande aux excellents enfants de Dieu qui nous suivent à ce net moment de prendre rendez-vous avec nous pour venir écouter ce que Dieu nous réserve dans cette édition de la Condesse. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, chers chrétiens, enfants des dieux de partout où vous êtes, vous nous suivez en ce moment. Sachez que quand vous venez à cette grande convention avec ce grand thème Manassé, retenez une seule chose, que quand vous arriverez en ce lieu, et votre affaire aura une solution. Parce que Manassé, avec ce grand thème, ce grand personnage de la Bible, ça nous fera énormément du bien. Révérend, alors je vous donne 2 minutes de vous adresser au peuple des dieux qui nous suit en ce moment. Votre caméra est là. Merci beaucoup, excellent enfant de Dieu. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Israël Iyoka. Je suis là pour vous inviter nombreux à prendre part à cette grande convention que nous organisons chaque année à la Destinée Divine. Et c'est toujours au mois d'août, à la dernière semaine du mois, que nous organisons cette convention de la Destinée. Et pour cette année, notre convention de la Destinée aura pour thème Manassé. Manassé, fils de Joseph, venez écouter de grandes révélations, n'est-ce pas, qui sont cachées derrière ces grands noms, n'est-ce pas, des Manassé. Alors pour cette édition, nous avons les éminents orateurs de Dieu de la ville de Kinshasa, que Dieu nous a envoyés pour que par eux, nous soyons bénis. Nous serons avec le bishop José Rosa, le docteur Parfait Beaupeyi, le docteur Silas Mimil Makangu, le docteur Esaïe Idi, le pasteur Flarin Kanto et le prophète Samuel Rema, y compris le couple pastoral, pasteur Clarisse et pasteur Israël Iyoka. Cette année, c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a une dose d'onction que Dieu a disposée pour tout celui qui viendra, n'est-ce pas, prendre part à cette grande convention de la destinée. Chacun de nous a une destinée, chacun de nous a un avenir. Vous n'êtes pas le produit d'un accident, vous n'êtes pas venu sur la terre pour accompagner les gens, vous n'êtes pas les victimes de ce que les gens disent sur vous, mais vous êtes le produit de la volonté parfaite de Dieu. Eh bien, si vous croyez à votre destinée, le rendez-vous est pris du lundi 21 au dimanche 27. De 15h30 à 19h30, nous allons passer des moments très merveilleux dans la présence de Dieu. La Destinée Divine est située sur avenue Vista, numéro 10, quartier Matongé. Référence, si vous êtes sur boulevard Sendoué, vous descendez à la Ré-École. Si vous êtes sur avenue Kassavubu plutôt, vous descendez à l'imprimerie de la cité. À partir de là, si vous demandez l'avenue Vista, ce n'est pas loin, on va vous montrer. Si vous entrez, la Destinée Divine, c'est sur avenue Vista, vous allez voir cette grande affiche que nous avons mise devant l'église, question de ne pas oublier l'adresse de la Destinée Divine. Je vous attends, je serai là, venez écouter la bonne nouvelle du royaume. Je crois que vous ne serez pas déçus et Dieu ne manquera pas d'honorer votre foi. Merci.
Très bien. En tout cas, Révérend, merci d'être passé aujourd'hui sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier, très cher Gilles. Merci de m'offrir ce merveilleux plateau de Congo Belge. Je suis très honoré. C'est un privilège pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il le fasse autant pour vous. Mesdames et messieurs, c'en est fini aujourd'hui pour ce numéro. Je recevais pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Israël Ioka. Nous avons parlé sur la délivrance ainsi que sur cette grande convention Condès qui va devoir débuter ce lundi 21 jusqu'au 27 août 2023. Alors pour le reste, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.